7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Vous voulez revenir Olivier ce matin sur les leçons de ce grand bazar qui a été la discussion budgétaire sur la partie recettes. Oui Dimitri, il y a 4 grandes leçons à retenir de ce naufrage collectif par ordre croissant de gravité. Alors, d'abord c'est désolant, mais un mensonge répété 100 fois devient une vérité. Rappelons que la taxe Zuckman est fondée sur des statistiques bidonnées, des confusions méthodologiques à l'appel. On y mélange revenus et patrimoine, personnes physiques et morales, on oublie les transferts sociaux, les droits à la retraite. On finit par présenter la richesse qui est un stock en pourcentage du PIB qui est un flux pour mieux faire monter la mayonnaise, le tout justifié par une prétendue explosion des inégalités que les chiffres démentent absolument en France. C'est une imposture inventée pour légitimer un impôt idéologique et ça a marché. Chaque député de gauche a pu répéter dans l'hémicycle l'erreur devenue vérité officielle. L'idée la plus incroyablement fausse qui a prévalu étant celle-ci finalement. Nous aurions d'abord en France un problème de recettes et non un problème de dépenses. Alors la deuxième leçon de ces discussions budgétaires. Alors un peu plus grave, mais l'impôt n'est plus une contribution raisonnable aux dépenses communes, c'est un outil cyniquement utilisé pour du clientélisme décomplexé. L'essentiel des débats a reposé sur la désignation de boucs émissaires et leur punition, masquant entièrement les vrais problèmes. Ce fut la grande conjuration des détrousseurs. Les députés ont servi leur clientèle avec l'argent des autres, ce qui est, quand on y pense, bien pire que d'acheter des voix avec son propre argent. Leçon numéro 3. L'inconséquence des élus, au sens littéral, ils ne pensent pas les conséquences de leurs décisions. Philippe Aghion, prix Nobel d'économie, confiait récemment, certains députés ne comprennent absolument rien à l'économie et ne font pas leur travail sérieusement. C'est dit, résultat, on légifère à vue, on improvise, on fait du symbole sans évaluer les effets réels. Ces 3 premières leçons sont tristes en elles-mêmes, mais le pire, c'est ce qu'elles laissent anticiper par la suite. Oui, qu'est-ce que ça annonce, d'après vous ? En fait, c'est la 4e et dernière leçon. Tout le monde attend le salut de la présidentielle, a déjà les regards tournés vers elle. Ce qu'on vient de voir au Parlement annonce une foire ou n'importe quoi qui se prolongera, aucune raison que ça s'arrête. Tout indique que chacun viendra avec son Orvietan, sa solution miracle pour financer un torrent de promesses impossibles. Ce ne sera pas un débat d'idées, mais un concours de démagogie sous stéroïdes, un délirium tremens fiscal au carré. On ne sera arrêté que par le mur de la réalité, mais l'impact fera très mal. Orvietan, c'était les remèdes miracles d'antan. Absolument, voilà. De charlatans. Tiens, petite info en lien avec ce que vous disiez. Le livre de Gabriel Zuckman, il est privé de publicité dans les transports publics jugés trop politiques, comme l'avait été le livre de Jordan Bardella il y a l'année dernière. Intéressant. Merci beaucoup, Olivier Babot, signature Europe.